Dans la nuit du 4 août 1952, entre Manosque et Peyruy, une famille anglaise, Lady Anne, sœur Jack Drummond, biochimiste de réputation mondiale, et Elisabeth, leur fille âgée de 11 ans, sont assassinés à proximité de la ferme de la Grande-Terre, appartenant à Gaston Dominici, sur la commune de Lurs. Ce qui fut dès le début de l'enquête l'affaire de Lurs devint très rapidement l'affaire Dominici. On sait que dans la journée du 4 août 1952, sœur Drummond embarque sa famille dans sa voiture de marque Hillman, s'arrête à l'hôtel de l'Ermitage à Digne, en ressort et demande la direction de Château-Arnoux, petit village à côté de Peyruy. Une heure plus tard, arrive une voiture anglaise de marque Hillman, dans laquelle se trouve aussi une femme, une petite fille et un homme qui ressemble à sœur Drummond. Cet homme entre dans l'hôtel de l'Ermitage, en ressort et demande la même direction que sœur Drummond. Cette voiture sera encore vue le 4 août sur le pont romain de Ganagobi, tout près de la Grande-Terre. À la Grande-Terre, le vieux Gaston et son épouse, son fils Gustave, sa bru Yvette et son petit-fils Alain se couchent tôt. À 22h30, un sidecar entre dans la cour de la ferme. Ce sidecar a été vu par de nombreux témoins, mais jamais nous ne parlerons de ce fait lors du jugement. Pourquoi ? Pourquoi n'a-t-on jamais essayé de retrouver la deuxième famille ressemblant aux Drummond ? Pourquoi entre 1952 et 1954, Gustave Dominici revient-il comme d'autres sur ses déclarations ? Pourquoi ? Pourquoi ? Alain Dominici et sa mère Yvette continuent de se poser toutes ces questions. C'est servi de tout ça. Et il y a eu une complicité, à un certain moment, entre ces journalistes. On va parler de Domenech, on va parler de Chaput, on va parler de Laborde, qui ont été... écrit des livres. Qui ont également écrit des livres, mais qui ont été dégueulasses, hein, au sens propre du mot, parce qu'ils ont gagné de l'argent, et ils ont, à un certain moment, fait perdre l'honneur. Et s'il n'y avait pas eu cette presse, je pense que la police ne serait jamais, enfin police, aussi bien gendarmerie que police, ne serait jamais arrivée, peut-être un jour après une affaire Dominici. Il y aurait eu une affaire de Lurs, mais ce serait peut-être... Que la vérité n'a pas été dite. Parce qu'il fallait qu'elle soit comme ça en 52, et que peut-être 40 ans après, et ça j'ai essayé de lui faire comprendre, que 40 ans après, on ne pourrait pas trouver la vérité. Qu'on pouvait encore semer le doute à des milliers de personnes, parce qu'ils sont toujours dans le doute, qu'on pouvait faire changer des gens d'idées, parce que les informations qu'on leur avait données n'étaient pas toutes les bonnes, ou que les journaux qu'ils lisaient à l'époque n'étaient pas forcément les bons, et que ceux qui disaient une sorte de vérité, ils n'avaient pas lu cela. Alors à partir de là, bon, on va un petit peu avancer encore. Mais mon grand-père a fait une reconstitution en tant que témoin, et à la suite de ça, il a été inculpé. Ça s'est passé qu'une seule fois dans l'affaire Dominici. Hein? Alors... Ça s'est passé qu'une fois dans les annales pour nous. Voilà. On va en parler beaucoup plus tard, hein, de ce problème. Mais le juge d'instruction, Périès, va quand même se justifier en disant j'ai été obligé de faire comme ça, obligé, ou on lui a peut-être conseillé de faire comme ça il était sûr d'avoir un coupable. Martyr politique, puisqu'il y a les martyrs de guerre. Hein, moi je considère que mon grand-père est un martyr politique, tout simplement parce qu'on a sacrifié un homme, on a sacrifié toute une famille et on a sacrifié tout un nom pour
des raisons d'État. Ce paysage, aujourd'hui si paisible, a été le décor du drame et le départ d'une enquête qui ruina la vie d'une famille. Pourquoi ces gens riches, s'arrêtant dans les meilleurs hôtels pendant leur voyage, auraient-ils campé au bord d'une nationale? Pourquoi l'enquête fut-elle menée par l'inspecteur Sebeil, dépendant de Marseille, alors que l'URSS est du ressort, en ce qui concerne les affaires criminelles, de la ville de Nice? Et aucun détail qui serait maintenant exploité, c'est-à-dire emplacement des douilles, empreinte sur la voiture, empreinte dans la voiture, empreinte de semelle de pas, analyse des taches de sang au sol, tout ça n'a pas été fait. Lambeau de chair. Lambeau de chair. Lorsque M. Sebeil écrit dans son livre « Le lambeau de chair qui était accroché au pare-choc de Lillman, je l'ai dans une boîte d'allumettes chez moi », qui dit ça? Sebeil dans son livre, écrit en 72. C'est... Enfin, c'est... comment dire le mot juste? C'est diabolique. Hein. Non, ça représente bien comment a été menée l'enquête. Ce morceau de chair, on ne sait pas à qui il appartient. Une affaire mystérieuse, certes, mais aussi une affaire qui a fait parler d'elle. Tout le monde en savait plus que les enquêteurs. Et aujourd'hui encore, des légendes se créent. Il y a 3 carrés de ciment. Non, il n'y a rien dessus. Ah d'accord. Et il y a, c'est une bordure. il y a 3 petites bordures, les unes à côté des autres, tout au fond. C'est une journaliste qui voulait voir à tout prix. Je suis allée avec elle, c'est la seule fois où je suis allée. Qui est fleurie tous les jours. Non, il ne faut pas dire fleurie tous les jours. Non, ça c'est... Voilà, l'exemple même. Il y a des personnes qui se sont imaginées de créer une légende en disant que cette tombe était fleurie tous les jours. Alors, lorsque nous, on a essayé un petit peu de savoir, parce que si elle était fleurie tous les jours... Sans savoir par qui et tout, bien sûr. Et voilà. Et puis on s'est rendu compte que ce cimetière est quand même classé monument historique et que c'est le 2e cimetière d'Europe. Donc, il y a en permanence des gardiens. Pourquoi c'est le 2e, d'un point de vue architecture, beauté du site? Voilà, beauté du site. Hein, c'est le 2e cimetière d'Europe. Dans sa beauté, dans sa structure, bon, ses jardins. Voilà. D'accord. Donc il y a des gardiens qui travaillent à la surveillance. C'est très propre, hein, très bien entretenu. Et non, il y a des gardiens qui travaillent à la visite, mais surtout à la surveillance et aux heures d'ouverture, parce qu'il y a des heures d'ouverture. Et lorsqu'on a rencontré les gens, les gardiens, ils nous disent, en général, les gens volent des fleurs sur les tombes et vont fleurir la tombe des Drummond. Voilà. Non mais c'est important de rétablir cette toute petite vérité, parce que les gens dans le département se sont créés des légendes autour de cette affaire Dominici, comme on va le rencontrer dans ceux qui sont persuadés, c'est sûr, c'est la résistance. C'est sûr, c'est le parti communiste. Le jour où on y est allé, il y avait des fleurs des champs, mais ça ne veut pas dire autre chose. Je sais, je connais la vérité, mais je ne peux pas en parler. Je ne peux pas en parler parce qu'il y a encore des gens vivants. Au terme d'un procès qui dura 18 mois, le patriarche Gaston Dominici
fut condamné à la peine capitale en 1954, puis gracié par le président Coty et enfin libéré par le général de Gaulle en 1960. Cette histoire n'est pas unique. Et souvent les passions se déchaînent. Mais sachons garder notre raison quant à nos jugements. Car chacun peut un jour devenir un Dominici.